Hello tout le monde, Irvine Félix ici, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de 5 choses que j'aurais aimé savoir quand j'ai commencé la musculation pour progresser plus vite, perdre moins de temps et aussi en savoir plus en général sur ma passion. Et je pense que vous l'avez vu ou entendu, mais il n'y a pas le craquement de ma chaise parce que je suis pas sur ma chaise, vous le voyez pas là, mais je suis sur un tabouret, donc il n'y aura pas de problème de son sur cette vidéo là, sur ce facecam là. Donc juste pour vous donner un peu de contexte, moi ça fait à peu près 3 ans et demi que j'ai commencé la muscu bien sérieusement. J'en avais fait un tout petit peu avant, mais j'étais pas vraiment sérieux. Je faisais les pecs, les bras, bref, et depuis c'est devenu vraiment ma passion et pour moi, je le dirai plus tard, mais ça a vraiment changé ma vie. Et juste avant de commencer avec la première chose que j'aurais aimé savoir quand j'ai commencé justement la musculation, lâche un like sur la vidéo et si tu es nouveau sur la chaîne, bienvenue. Ici on parle de musculation, de motivation, de bodybuilding, de nutrition, on fait des vlogs lifestyle, bref, on fait tout ce qui peut t'intéresser si tu as cliqué aujourd'hui sur la vidéo. Donc rejoins l'aventure, abonne-toi à la chaîne, on est en route pour atteindre les 1000 abonnés cette année. On est bientôt, on est quasiment à 700, donc je sais qu'on va y arriver grâce à toi. Sur ce, on va commencer avec la première chose que j'aurais aimé savoir quand j'ai commencé la musculation. La première chose que j'aurais aimé savoir quand j'ai commencé la muscu, c'est de ne pas se laisser influencer aussi facilement. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, on est vraiment inondé d'informations. On suit la dernière trend sur le dernier exercice. On voit nos influenceurs préférés faire tel ou tel programme, tel ou tel exo. Et on se dit qu'il va falloir les suivre, qu'il va falloir faire exactement comme eux pour avoir les mêmes résultats qu'eux. C'est un problème qu'on voit peut-être aussi souvent chez les plus jeunes lifters, chez les plus jeunes qui arrivent en salle. C'est de faire de l'ego lift. C'est-à-dire qu'on va avoir envie d'impressionner les gens qui sont à la salle ou nos potes avec qui on commence la muscu. On veut faire plus qu'eux, on veut être meilleur, on veut vraiment prouver notre attitude d'alpha. Et du coup, ça va résulter en ego lift. Donc on va des tonnes de poids sur la barre de squat, on va faire un quart de squat, on va mettre toutes les plaques de vin à la presse, pareil pour faire un quart de rep et on va s'en vanter sur les réseaux sociaux. Ça, c'est beaucoup de choses qu'on voit qui sont pas forcément bonnes parce que on se laisse influencer soit par les autres qu'on voit sur internet ou aussi par notre envie d'être meilleur, notre envie de prouver notre valeur aux gens autour de nous. Et je pense que c'est un problème parce que si on commence la musculation avec des mauvaises habitudes en faisant de l'ego lift, déjà ça peut être dangereux parce que si on met trop de charge, une charge qu'on ne maîtrise pas, on a beaucoup de risques de se blesser. Mais surtout ces habitudes-là, au fur et à mesure, elles vont s'engrainer dans notre cerveau, dans notre manière de pratiquer la musculation. Et ça va être très difficile au fur et à mesure de déprogrammer ces habitudes, ces mauvaises habitudes. Et ça va nous faire perdre énormément de temps de le faire. Et au fur et à mesure, en faisant ça, en fait, tu vas plus progresser parce que tu verras que c'est pas ça qui te donne les résultats. Donc, créer ces mauvaises habitudes quand tu commences la salle, je pense que c'est pas une bonne chose, ça va nuire à ton progrès. Pareil, trop copier les exercices des gars que tu vois sur TikTok, sur Instagram, pour certains ça peut être bénéfice si tu as les bonnes sources, si tu regardes les bonnes personnes, mais pour d'autres, tu vas copier des choses qu'ils font alors qu'ils sont bien plus avancés que toi, qui s'y connaissent peut-être un peu plus que toi, et encore, il y en a qui s'y connaissent pas du tout et qui montent des exercices, mais tu vas te comparer à des gens qui ont fait ça depuis quelques années et qui savent ce qu'ils font, tu vas essayer de faire la même chose en espérant avoir les mêmes résultats, c'est pas comme ça que ça marche, alors qu'au contraire, si tu prenais le temps de découvrir un peu par toi-même déjà l'information, de comprendre ce qui est bon, ce qui est pas bon, ce qui est une bonne source d'information, ce qui est une mauvaise source d'information, ce qui est utile, ce qui est pas utile, en étant un peu sceptique de l'information que tu reçois sur les réseaux par rapport à la musculation et en expérimentant par toi-même, tu vas déjà bien plus t'amuser parce que tu vas apprécier le fait de découvrir justement cette nouvelle pratique, cette nouvelle discipline qui est la musculation et aussi tu vas progresser au fur et à mesure parce que tu vas trouver ce qui fonctionne pour toi au lieu de tester plein de choses qui fonctionnent pour les autres, tu vas trouver ce qui fonctionne pour toi et à partir de là tu vas stonks à fond. En numéro 2, ce que j'aurais aimé savoir quand j'ai commencé la musculation, c'est que en vrai, c'est plutôt simple. Je l'ai dit tout à l'heure, on a une tonne d'informations de nos jours sur la musculation et en particulier sur le bodybuilding. On est vraiment inondé de partout, de fais ça, fais ci, ça fonctionne pas, il faut que tu manges ça, qu'on sait plus trop quoi penser et on pense que c'est super compliqué. Et je sais pas si on t'a déjà dit ça à un moment dans ta vie, si tu ne sais pas expliquer quelque chose à un enfant de 5 ans, en fait t'as pas vraiment compris la chose. Et je pense que la musculation, et là je parle vraiment du bodybuilding / l'hypertrophie en général, ça peut se résumer à ça. Pour moi, la musculation, c'est soulever des poids lourds avec une bonne technique, être régulier, s'amuser, évidemment, s'entraîner dur et s'entraîner plus dur que la fois d'avant, surtout. Manger assez de protéines, manger plus que ce qu'il faut si tu veux prendre du muscle et manger moins que ce qu'il faut si tu veux perdre de la graisse. Et évidemment, si tu veux tout optimiser, toutes les variables et avoir les meilleurs résultats possibles, forcément, tu vas devoir aller chercher des tips qui sont bien plus précis, qui sont bien plus détaillés. Mais c'est important de garder ces choses en tête là parce que en vrai, quand tu as ça en tête, quand tu gardes ça en tête, tu vas pouvoir vraiment comprendre que la musculation c'est plutôt simple et ça t'enlèvera aussi tout ce poids mental en te disant que il va falloir que tu fasses 1 milliard de choses pour progresser. Non, maintenant avec ces concepts là tu vas te dire ok, c'est plutôt simple, à partir de cette base là je vais pouvoir progresser et devenir meilleur. En numéro 3 de ce qui est important de savoir quand tu commences la musculation, c'est que c'est toujours bénéfice d'être analytique / cadré
pour ton entraînement et ta nutrition. Je l'ai dit précédemment, un des concepts clés de la musculation, c'est la surcharge progressive. C'est-à-dire que tu vas soulever plus de poids, en tout cas tu vas apporter un plus gros stimulus chaque semaine. En tout cas tu vas essayer d'apporter un plus gros stimulus chaque semaine à ton muscle pour qu'il continue d'être choqué et qu'il continue de grandir. Et perso, je suis super reconnaissant d'avoir commencé la muscu en ayant cette information-là parce que ça m'a permis de progresser super rapidement à mes débuts de musculation. Et donc du coup, pour être analytique et cadré, évidemment, ça passe, donc pour ton aspect entraînement, ça passe par écrire un programme, donc pas forcément ton programme à toi, hein, tu peux être coaché, mais c'est important d'avoir quand même un cadre où tu fais tes entraînements. Donc ça peut être de plusieurs manières, tu peux le faire sur un Excel ou sur une note dans ton téléphone portable, mais en tout cas, note à chaque semaine tes séries, tes exercices aussi surtout. Donc oui, note tes exercices, tes séries, la charge que tu mets sur ces séries, le nombre de répétitions que tu fais à chaque série. Et donc en fait ce que tu vas faire, c'est que tu vas regarder la séance précédente et ça va te donner un cadre de progression puisque en voyant les chiffres de la semaine précédente, tu sais ce qu'il va falloir que tu fasses pour battre ces chiffres et du coup être sûr de progresser. Et ça évidemment, ça implique forcément de ne pas changer d'exercice toutes les semaines comme on peut voir beaucoup de débutants faire. Moi je pense que quand tu fais ça, tu n'as pas de moyen de trop cadrer ton progrès, de moyen de comprendre et d'assurer ton progrès. Alors que quand tu vraiment fixes tes exercices au moins pendant 6-8 semaines, tu vas savoir ce que tu vas faire à chaque fois que tu vas arriver à la salle et ça va te donner un cadre de progression assez restreint mais qui va te permettre de voir si tu progresses ou non. Et pareil pour la nutrition qui, on le sait, joue un énorme rôle dans notre sport. Je pense qu'il y a beaucoup de bénéfices à commencer la musculation en directement traquant ces macros. Parce que déjà, ça va te faire comprendre exactement ce qu'il faut que tu fasses pour progresser, pour atteindre tes objectifs, que ce soit de la prise de masse musculaire ou alors de la perte de gras. Mais ça va aussi et surtout te constituer une énorme base de connaissances. Tu vas en apprendre énormément sur les contenus nutritionnels des aliments et au fur et à mesure, tu vas peut-être pouvoir un peu t'éloigner de ce système de traquer tes calories, de traquer tes macros parce que à vue d'œil, tu sauras quasiment exactement ce que contient ton assiette. En numéro 4, des choses que j'aurais aimé savoir avant de commencer la musculation, c'est que les newbie gains, les gars, c'est réel. Quand tu es débutant et que tu n'as jamais fait de musculation, tu as un potentiel de dingue quand il s'agit de créer de la masse musculaire. Et ce potentiel-là, le rythme auquel tu vas prendre de la masse musculaire, il va diminuer au fur et à mesure de tes années d'entraînement. Et donc, ça va être important de capitaliser sur ces newbie gains. Et personnellement, j'ai commencé la musculation, je faisais 85 kg, j'étais super fat, vraiment c'était quasiment full gras. Et donc du coup, c'était nécessaire de commencer par une sèche. Mais si j'avais su en fait que ces newbie gains là étaient si importants, j'aurais peut-être fait une sèche moins longue, moins agressive et ensuite pris de la masse plutôt que de faire une sèche super longue et super agressive et justement de pas trop capitaliser sur ces newbie gains. Mais dans les premières années, si ton but c'est de prendre le plus de muscles possible, bah limite un peu le temps que tu vas passer en sèche. Je sais que pas mal de gens se mettent à la muscu pour avoir un beau corps pendant l'été, sur la plage, etc. Mais si ton but c'est vraiment de prendre un maximum de masse musculaire, bah même pour l'été, essaye peut-être d'être en maintien pendant cet été ou de dire ok, je ralentis un peu ma prise de masse, quitte à faire une petite mini sèche au lieu de faire un truc super agressif. Capitalise sur ces newbie gains et passe le plus de temps possible, évidemment selon tes objectifs et selon ton starting point en prise de masse. Et la dernière chose que j'aurais aimé savoir quand j'ai commencé la musculation, c'est à quel point ça change la vie. Genre littéralement, le gain de confiance en soi était énorme. Et quand j'ai commencé, je me sentais super mal dans ma peau, j'avais vraiment pas confiance en moi. Et le fait chaque jour d'aller à la salle, de s'entraîner, peu importe les circonstances, peu importe l'envie, d'acquérir cette discipline d'entraînement et de voir chaque jour, chaque semaine son corps changer, ses perfs augmenter, ça a été pour moi une réalisation de dingue parce que je me suis dit que ces petites victoires-là, quotidiennes, hebdomadaires, mensuelles, je pouvais les appliquer, je pouvais appliquer le même état d'esprit à plein d'autres, en fait à tous les aspects de ma vie. Et c'est là que j'ai commencé à me dire qu'il n'y avait pas vraiment de barrière en fait. Quand tu as de la discipline et quand tu veux vraiment changer les choses, t'as le pouvoir de changer les choses. Et personnellement, c'est la musculation qui m'a fait réaliser ça, que je pouvais vraiment appliquer cette discipline-là dans tous les autres aspects de ma vie. Et donc, je peux le dire vraiment, je pense que le sport, et en particulier la musculation, ça a vraiment changé, voire sauvé ma vie. Et si j'avais su à quel point ça me donnait confiance en moi, ça me changeait, ça m'a aidé à devenir une meilleure personne, je pense que j'aurais commencé bien plus tôt. Parce que si j'avais commencé, ouais, 4-5 ans plus tôt, qui sait où j'en serais aujourd'hui en fait. Et cette question-là, ouais, ça me pousse à continuer dans cette passion, à créer, à partager ma passion pour la musculation. Et j'espère que vous aussi, ça vous a aidé. Et j'espère que vous aussi, ça vous a aidé à avoir plus confiance en vous. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ou même si vous voulez pas que ce soit avec tout le monde, m'envoyer un message sur Instagram concernant vos aventures avec la musculation et la confiance en soi, comment la musculation ça a changé votre vie. Et je serais grave content d'entendre vos témoignages sur comment la musculation a changé votre vie. On arrive à la fin de la vidéo, merci si t'as été jusque là. Bon, au final, je sais pas si vous l'avez entendu, mais le tabouret grasse un tout petit peu, mais il grassera toujours moins que ma chaise. Dites-moi aussi dans les commentaires, vous auriez aimé savoir vous quand vous avez commencé la musculation. Si c'est pas déjà fait, lâchez un like sur la vidéo.
vidéo et abonne-toi à la chaîne, rejoins l'aventure, on va bientôt atteindre les 1000 abonnés, je sais que c'est pas loin. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Je vous dis à la semaine prochaine et surtout n'oubliez pas, exploitez votre potentiel. Peace.